nous vous présente informations comme suivi travaux bâtiments et travaux publics. Depuis le module projet, en accédant au menu suivi des travaux planifiés, l'utilisateur peut consulter la liste complète des PV de travaux, incluant le statut du projet, l'état des tâches et les informations budgétaires. Il est également possible de créer un nouveau PV directement depuis cette liste, renseigner la référence, sélectionner un projet et l'objet, les intervenants, le type de tâche et l'état de la tâche. Il est également possible de l'affecter à un responsable. Indiquer ensuite la date, l'avancement réel déclaré, la priorité, une description, ainsi que le budget lié à ce PV. Donc on a bien créé le PV avec ces informations libellées de PV, prioritaires, et même on peut ajouter les contacts de PV, notes et jointer des fichiers. Et pour ajouter des contacts associés au PV, il suffit de sélectionner le tiers ainsi que l'utilisateur, puis de cliquer sur « Ajouter ». Ensuite, on peut consulter la liste des PV élaborés, en ajouter d'autres ou les exporter en Excel et en PDF. Il est également possible de passer par le module des attachements des travaux et pour ajouter un nouvel attachement. Voici un exemple d'attachement lié à un ou plusieurs lots. Avant de pouvoir créer un attachement, il est nécessaire de définir au préalable les services ainsi que les lots auxquels ces services seront rattachés. Pour cela, commencez par saisir les informations de base, la référence, le libellé et l'état du produit. Sélectionnez ensuite le lot auquel le service doit être associé. Renseignez la clé d'article en utilisant une structure composée de numéros séparés par des points, par exemple, 1.2.3, ce qui permet de classer les éléments de manière hiérarchique. Une fois tous les champs complétés, cliquez sur « Enregistrer ». Cette opération permet de créer un service correctement lié au lot BTP, étape indispensable avant l'établissement d'un attachement complet. Pour créer un lot, il suffit de renseigner le code, le libellé, la description, éventuellement le lot parent et la position, puis de cliquer sur « Créer » et voici un exemple de lot. Libellé, gros œuvre avec la description suivante. 1 terrassement, 2 fondations, 3 soubassements, 4 murs porteurs, etc. Le lot n'a pas de parent, et sa position est 1. Pour créer un attachement, il suffit de saisir la référence de l'attachement, de sélectionner le projet, puis d'indiquer le libellé, par exemple, lot gros œuvre et maçonnerie pour la réalisation d'une résidence immobilière à Cheraga. Renseignez ensuite la date et l'entreprise de réalisation. Choisissez enfin les lots que vous avez créés précédemment, puis cliquez sur « Créer ». Vous obtenez ainsi un attachement lié au projet et au lot BTP correspondant, donc voilà un autre exemple de l'attachement détaillé unique. Et dans ce exemple on trouvait des informations nécessaires comme quantité du marché, quantité réalisée précédemment, quantité réalisée cumul, quantité reste à réaliser. Il est possible de joindre des fichiers liés à l'attachement ainsi que des événements. Dans l'attachement, il est également possible de modifier, valider, imprimer, envoyer par email ou supprimer, en valider cet attachement après signer avec message de confirmation. Donc l'attachement a été en statut signé, l'attachement passe par plusieurs étapes, la phase de brouillon, puis la validation, et enfin la dernière étape qui est la signature. Il est possible de remettre l'attachement à l'état de brouillon pour effectuer des modifications si nécessaire. Depuis cet espace, on peut également créer directement un décompte des travaux, imprimer le document, l'envoyer par email, ainsi que générer un bon de sortie ou un bon d'entrée selon les besoins du projet. En accédant au module de décompte des travaux, vous pouvez consulter la liste complète des décomptes déjà créés pour le projet. Pour ajouter un nouveau décompte, il suffit de renseigner la référence et le libellé, puis de sélectionner l'attachement auquel il est lié. Il faut également préciser le taux de retenue de garantie utilisé dans le calcul de la situation, ainsi que la date du décompte et le taux de TVA applicable. Une fois ces informations saisies, le décompte peut être généré et intégré au suivi financier du chantier. Les statuts de décompte en brouillon validés, payés et décompte facturable. Cliquez sur Valider pour confirmer ce décompte. Une fenêtre de confirmation s'affichera afin de valider définitivement l'opération. Après la validation, il est possible de classer le décompte comme payé, et celui-ci sera alors marqué comme payé. Vous pouvez ensuite consulter un autre décompte. Voici un exemple contenant toutes les informations nécessaires, ainsi que le calcul complet du décompte. Il est également possible de générer directement la facture à partir de ce décompte. Donc on passe dans la liste des avances sur travaux correspond au montant payé avant la facturation finale, basé sur l'avancement réel du chantier ou de la prestation, créez un nouveau avance, remplissez d'abord la référence et le libellé. Ensuite, sélectionnez le décompte concerné.
À ce stade, le système récupère automatiquement le montant du décompte que vous avez choisi, afin d'éviter toute erreur de saisie. Poursuivez en indiquant la date de l'avance, le taux applicable, ainsi que le type d'avance. Ces informations permettront au système de calculer correctement le montant final et d'assurer le suivi financier du projet. Tant que le statut est brouillon, il n'est pas possible d'effectuer un règlement sur cette avance fournisseur. Il est nécessaire de la valider au préalable. Une fois l'avance validée, le système autorise l'accès à l'enregistrement du règlement. À cette étape, le système remplit automatiquement les informations liées à cette avance. Il vous suffit alors de sélectionner le compte bancaire, le mode de règlement, ainsi que les champs numéro du chèque, émetteur, banque, compte comptable et compte auxiliaire. Pour le sens comptable, client, utilisez crédit pour un règlement reçu. Fournisseur, utilisez débit pour un règlement reçu. Enfin, le système affiche le restant à régler et permet également de joindre des fichiers, par exemple, chèques, bordereaux de versement, ainsi que de créer des événements et des notifications de rappel automatique. Il existe également une configuration des avances dans Dictionnaire, type d'avance, où il est possible d'ajouter d'autres types d'avances, de les modifier ou de les désactiver. Cette fonctionnalité permet de gérer les différents types d'avances utilisés dans le système, afin d'adapter ComDev URP aux besoins spécifiques de votre entreprise. Donc le but de création des types avances dans Dictionnaire l'avance sur projet est un montant versé avant ou pendant la réalisation d'un projet afin de financer certaines dépenses nécessaires pour les fournisseurs dans le projet. Elle permet de disposer rapidement de fonds pour lancer ou continuer les activités du projet. Depuis la liste des décomptes des travaux, le système permet de générer des situations en renseignant uniquement le fournisseur, le projet, le décompte et la période de la situation. Il suffit ensuite de cliquer sur Générer la situation et voilà, le système doit générer automatiquement la situation détaillée avec les montants nécessaires de l'avance. Le système offre également la possibilité d'imprimer un état complet de la situation des travaux, incluant les quantités, les montants et l'avancement. De plus, une fonction d'exportation en Excel permet de récupérer toutes les données de la situation sous forme de tableau pour un traitement ou une analyse ultérieure. Et pour plus d'informations concernant le logiciel ComDev URP, contactez-nous.